Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Avant de commencer, je tenais à vous remercier notamment pour vos retours sur ces vidéos du week-end, notamment celle d'hier qui, je pensais, ferait potentiellement un petit peu plus de mauvaise presse, mais au final, on a pu tous débattre ensemble, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Et c'était dans le respect, c'était agréable. Bref, merci à tous. Je suis entouré de personnes extrêmement intelligentes, extrêmement cultivées. Et ça, ça fait plaisir de enfin pouvoir débattre intelligemment sur des sujets qui pourraient fâcher. Mais si c'est bien amené, eh bien ça marche. Bref, introduction trop longue, je le sais. Aujourd'hui, Manga Café News assez particulier. On va reprendre cette semaine, vous allez voir, avec plein de nouvelles annonces. Les éditeurs se sont lâchés à la Japan Expo, nous ont annoncé plein de nouvelles séries. Et on va en parler dans un numéro spécial sur les toutes nouveautés qui nous vont arriver en fin d'année et en 2023. On va commencer avec les éditions Akata et leur nouvelle collection Héritage. De grosses nouveautés très intéressantes chez Isan Manga. Ankama qui nous a dévoilé pas mal de petites séries extrêmement intéressantes à la Japan Expo. Les nouveautés des éditions Glénat et notamment des Perfect Editions qui sont excellentes. Vega Dupuis qui nous propose les sorties à venir pour l'année à venir et certaines sont juste magnifiques. Et pour finir, on va se finir tout simplement sur les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Les éditions Akata vont lancer une toute nouvelle collection, la collection Héritage, une collection dédiée notamment à tous ces mangas extrêmement historiques, des mangas qui font partie du patrimoine japonais, du patrimoine du manga. Ça va être un format unique, une nouvelle collection dans un format unique puisque ça sera du 14-21 en couverture souple et avec jaquette. Donc affaire à suivre, mais en tout cas on va avoir des rééditions, voire des premières éditions pour des mangas très cultes. Alors c'est des mangas très old school, avec en plus vraiment des bonus très intéressants si possible selon les ayants droit bien évidemment. Bon forcément El Famoso page couleur, mais également des interviews exclusives des mangaka, des remises en contexte des œuvres présentées, mais également des avis d'éditeurs japonais pour que tous ces mangas qui sont pas très connus, qui sont très historiques dans l'univers du manga, que chaque lecteur puisse s'en imprégner et découvrir tout un pan de l'histoire du manga qu'il ignorait. C'est aussi bien pour les vieux rookies comme moi qui lisent du manga depuis des années, comme les jeunes petits shinobi qui découvrent l'univers de manga. C'est extrêmement intéressant et notamment on commence avec l'un des piliers du shoujo manga, le clan des pots de Moto Hagio, clairement une petite saga vampirique qui a eu une grosse influence dans l'univers du shoujo au Japon comme en France. On aura du coup l'édition, en tout cas l'édition 50 ans, parce que oui, le manga a 50 ans. Quand je vous dis que c'est du old school, c'est du old school. Une édition spéciale donc en 2 tomes, c'est en gros l'édition 2019 qui est sortie pour fêter les 50 ans du manga. Donc restauration des pages, pages couleur, interview, 2 tomes, donc ça c'est plutôt cool. On n'a pas d'ordre de prix pour le moment, mais bon, faut s'attendre à plus de 10 € le manga, hein, ça c'est clair et net. Mais c'est extrêmement cool de pouvoir revoir, en tout cas, l'un des piliers du shoujo manga. On aura du coup également un Gekiga qui m'intéresse fortement, un Gekiga de Takao Saito, le mangaka de Golgo 13. Oui, le mangaka de Golgo 13 a fait du Gekiga, c'est d'ailleurs un des grands maîtres du Gekiga, et c'est Confidence d'une prostituée, donc ça parle des geishas. Si vous avez aimé Demon Slayer, le quartier des plaisirs, c'est clairement, ça va se passer clairement dans un quartier du même genre, et on va suivre la vie de plusieurs femmes qui sont geishas. Enfin geishas c'est pas vraiment des prostituées, mais vous avez compris l'idée. Ça m'a l'air fort intéressant. Alors bien sûr c'est prévu en début 2023, bien sûr c'est quelque chose d'extrêmement historique, c'est quelque chose d'extrêmement réservé à un public de niche, hein. Tout le monde ne sera pas accro au style graphique, tout le monde ne sera pas accro et sensible à ce genre de lecture, mais moi ça m'intéresse, je suis curieux de découvrir un petit peu plus l'histoire dans cet univers là
au Japon et notamment sur cette période-là. Et pour finir, on aura encore un autre pilier, et bien tout simplement du shoujo, Autant en emporte la brume, Deiko Hanamura. Clairement, il a aussi fait ses preuves plus qu'il ne doit au Japon. Ça arrivera aussi en début 2023. Voilà, des gros, des grosses tranches de l'histoire du shoujo manga et du gekiga qui arrivent chez Akata. Franchement, force à eux et merci à eux de nous proposer en plus tous ces petits mangas cultissimes et de permettre aux vieux lecteurs comme aux plus jeunes de redécouvrir ou de découvrir ces œuvres qui ont marqué leur époque. Et ça, c'est cool. On peut aussi parler de collection héritage, de collection old school, puisqu'il y a Issan Manga, on en avait déjà parlé rapidement pour Blackjack, avec encore une fois une nouvelle édition dans la collection Dark Anthology d'Osamu Tezuka, qui sera du coup réédité chez Issan Manga, ainsi que Bomba et la pomme mécanique d'Osamu Tezuka également. Tout ça sera réédité bientôt chez Issan Manga, Fuji Manga. Vous le savez, ils essayent un petit peu de rééditer pas mal de mangas assez incontournables. On aura également du coup du Buchi Terezawa avec Kabuto en version intégrale 2 tomes. Alors, il avait déjà été sorti en 2009 chez Taifu. Il est en rupture de stock. Ils ont réussi à avoir les droits pour nous ressortir une intégrale en 2 tomes. C'est plutôt cool. Alors, faut aimer le monsieur, faut aimer le style, mais clairement, je suis content de revoir Kabuto en grand format. Et on a pour finir pas mal de petites choses, entre autres le célébrissime mangaka d'Ashita Nojo qui va revenir avec 1, 2, 3, 4, 5 Enroku en 2 tomes aussi. C'est plutôt cool, franchement je suis content. Alors c'est du manga des années 60, c'est extrêmement old school, mais ça fait plaisir que ça revienne. Bien sûr, on aura aussi du Sentai, et ça c'est ultra cool puisqu'il y a Imitsu Sentai Go Ranger. On aura aussi du coup Space Sheriff Gaven, Hero of the Dark Side. On aura Mazinger de Konagai. Bref, on aura pas mal de Sentai qui vont arriver. J'ai très hâte. Courant 2023-2024. Alors par contre, c'est vrai qu'Issan Manga, on peut se plaindre de leur édition parce que souvent c'est des gros pavés, c'est pas des éditions folichonnes, c'est 30 € le manga pour un truc sans jaquette, sans page couleur. On espère qu'ils vont changer un petit peu tout ça parce que bon, alors je sais peut-être que les droits d'exploitation sur certaines de ces séries doivent coûter un bras, mais on espère malgré tout qu'ils vont revoir les prix à la baisse ou la qualité d'édition à la haute, parce que quitte à acheter un manga à 30 €, on veut quelque chose de propre et de voilà, avoir un bel objet. On croise les doigts, mais on va continuer à leur faire confiance. On peut leur faire confiance, ils nous apportent de nouvelles œuvres extrêmement intéressantes. On croise les doigts pour avoir une belle édition et à des prix plus que corrects. Ankama a fait fort pour cette Japan Expo et nous a présenté de nouvelles séries qui vont arriver très prochainement en 2023. C'est prévu pour fin 2023, peut-être début 2024, ça va dépendre de comment ça va se boucler. Notamment, on aura Darwin de Valero Keto. Alors j'aime beaucoup la DA, il y a un petit côté Zelda Wind Walker qui me plaît bien, où on va suivre en fait un jeune homme sur son atoll, sur son île, qui va tomber sur une sorte d'artefact mystérieux qui va par accident briser, qui va libérer des pouvoir insoupçonné. Malheureusement, ça va aussi tomber entre de mauvaises mains et lui et sa sœur vont faire en sorte de protéger l'atoll de ses mauvais usages. Ça a l'air cool. Je vous dis, il y a une petite vague Breath of the Wild, il y a une petite vague Rin. J'aime beaucoup déjà le premier graphique que l'on a, donc je vais m'y intéresser fortement. On a aussi un autre manga qui m'intéresse aussi, Sleeping Boy, où en gros on va suivre un gamin où malheureusement dès qu'il dort ses cauchemars prennent vie et mettent en danger sa famille, donc il se shoot à mort au café pour pas dormir, mais forcément si tu dors pas au bout d'un moment ça va pas, et en plus de ça c'est pas le seul, ça se fait de plus en plus, les gens tombent dans des sommeils ultra comateux et leurs cauchemars prennent vie et ça fout un bordel pas possible, donc lui va quitter la maison et enquêter sur ces mystères. Ça a l'air extrêmement cool, il y a une grosse vague shonen un petit peu monstrueuse, un peu horreur, un peu... j'aime bien. Et aussi
Urbans, qui a l'air très très cool. Alors là, on est clairement dans un style un peu foot de rue, un peu... il y a un peu de Jojo Bizarre Adventure, je trouve. Où en gros, hommes et femmes sont séparés puisque il y a une sorte de virus qui fait que si on rentre en contact physique avec le sexe opposé, on meurt instantanément. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour la natalité. Mais une drogue va changer le truc et ils vont essayer du coup de grimper le mur et de pouvoir retisser des liens avec le sexe opposé. Ça a l'air cool, à voir comment c'est tourné, mais l'histoire m'a l'air assez intéressante. Faut voir comment c'est tourné, mais les dessins sont sympathiques. On verra bien. En tout cas, Tony Valente revient avec bien sûr la suite de Radiant, mais aussi des spin-offs pour Radiant, notamment Sinfondir Chronicle qui se passe dans l'école justement de magie de Radiant, mais également Fabula Fantasia qui se déroule aussi dans l'univers de Radiant. Deux spin-offs, voilà, qui vont arriver sur Radiant en plus de la suite de Radiant. C'est plutôt cool pour les fans de Radiant si vous voulez continuer à lire la série et plonger dans l'univers étendu, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit, c'est prévu tout ça pour fin 2023, début 2024. Il va falloir être un petit peu patient. Mais bon, là je pense que 2023 va être une très bonne année niveau manga. Les éditions Glénat nous ont fait un super live Twitch directement à la Japan Expo. Ils en ont profité pour nous annoncer toutes leurs nouveautés qui vont arriver en 2023. Et bordel, on est en juillet les copains, et je vous dis 2023 ça va être complètement dingue niveau manga. Notamment le tout premier manga de Somato, l'auteur de Shadow House. Franchement, je pense que tous ceux qui l'ont lu l'ont trouvé incroyable. L'anime est sympa aussi. Mais en tout cas, son tout premier manga, Kuro, une série courte en 3 tomes, va arriver en 2023 justement chez Glénat, et ça c'est plutôt cool, à voir ce que ça va donner. On a aussi un petit manga français qui va arriver en 2023, qu'il s'agit tout simplement de Sirius Twin Star, un manga de Anna Sanchez, l'autrice de Alter Ego, donc à voir ce que ça donne. En tout cas la DA, il y a un petit côté Time Shadows, je trouve, je sais pas, j'aime bien, à voir ce que ça va donner. Là, il y a un côté en même temps shoujo, enfin, je sais pas, le graphique pourrait me faire penser à du Boys Love, avec ce petit côté Furio, et en fait pas du tout. C'est un nouveau auteur qui arrive en France, Cocorico, Takeshi Yomayama, avec Tsuino Taimachi Endergaster, et en gros, on va suivre toute une bande d'exorcistes qui vont buter du monstre, du démon. Alors ça parle d'exorcistes, oui il y a Jujutsu Kaisen et compagnie, mais le style graphique, je sais pas, il y a un truc, peut-être un petit truc, une petite vague coréenne, je sais pas, mais je suis intrigué par ce titre, affaire à suivre. Et l'annonce qui m'a le plus hype, nom de dieu de bordel de cul, les deluxe des mangas de Tsutomu Nihei, donc Noise, Abara et Biomega, qui sont sortis de commercialisation chez Glénat il y a quelques temps. On en avait parlé l'année dernière. Et bien ils reviennent chez Glénat, mais en version deluxe. J'ai hâte de voir ça. Si on a la même version deluxe pour Evangelion, comme la même que celle qui est sortie pour Evangelion, je dis oui. Surtout Abara, Biomega, mais mon dieu, mais oui, enfin même Noise, mais oui, oui, juste oui. Prends mon argent, vas-y, tu peux y aller. Je suis là. 2023, t'inquiète, je suis là. Il y a eu une conférence Vega Dupuis. En plus, Luchisco était présent. Petit vénard. Franchement, GG à toi. En plus, quand on sait de quoi les mangas qui vont arriver, sacré coup de bol. En tout cas, Vega Dupuis nous annonce 1 an de nouveautés manga. Waouh, incroyable. On a un petit peu de tout, mais clairement, ça donne envie. Notamment Rokudo Tosoki, le tournoi des 6 royaumes. Ça m'a l'air assez cool, c'est prévu pour septembre. On est dans de la SF. La jaquette est belle, ça me donne envie. Il y a un truc assez joli. On a aussi Treadzone qui a l'air assez cool, qui pareil est prévu pour septembre. On est aussi dans de la SF. Ouais, ça donne envie, il n'y a pas à dire. Creepy Cat, alors là du coup c'est un petit peu plus, enfin c'est une comédie horrifique. C'est prévu pour octobre. Forcément, c'est une comédie horrifique. C'est français, c'est fait par Valente Coton.
Ça sort en 4 tomes. Bon, à voir ce que ça va donner, je sais pas, ça a l'air d'être un truc avec des chats. Faut voir, ça peut être cool. On a aussi, alors là, waouh, là on part sur du Far West, steampunk, ça a l'air incroyable, de l'action, du suspense. C'est prévu pour octobre, c'est The Far East Incident. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir, là ça a l'air un truc à la Mad Max, à la Waterworld. Ouais, j'ai hâte de voir ça, ça m'a l'air un peu steampunk. Je sais pas trop quoi en penser. Ça a l'air d'être basé sur l'armée impériale japonaise et les recherches bactériologiques. J'ai hâte de voir ça. Pourtant, ça a l'air de se passer en 1945. Je sais pas quoi en penser, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite vague un peu steampunk. Affaire à suivre, on verra bien. On a aussi Rebuild the World qui est prévu pour l'instant, pas de date. On pense 2023 à mon avis. D'ailleurs, c'est une série qui est toujours en cours actuellement au Japon. On a aussi Boko Stratège. Alors, Boko Stratège, c'est une série qui est assez ancienne, je crois. En tout cas, j'aime bien la classique. On est sur la Chine des royaumes combattants. Donc, si vous avez Kingdom, je pense que vous allez aussi aimer ce manga. Affaire à suivre. En tout cas, c'était déjà sorti chez Tonkam, mais je suis complètement passé à l'époque à côté. Donc là, ça sort aussi du coup chez Vega Dupuis. Et j'ai hâte de voir ça. Là, on a un manga, on a un manga de Ryuji Minagawa. Ryuji Minagawa, Arms, Peacemaker, Dead Life, Kao Dante. Je prends de suite. 13 tomes en plus, c'est court. Et c'est du Ryuji Minagawa. Je veux savoir, je prends mon argent, c'est pas grave. Un auteur que j'adore, ça c'est cool, bordel, c'est cool. On a aussi Kurage, donc c'est un one shot. C'est un one shot qui va inaugurer une nouvelle collection qui s'appelle Alpha, du coup, avec le titre Samura. J'ai hâte de voir ça. Petit one shot aussi, donc Samura qui est juste là aussi, mais j'aime tellement la DA est magnifique, juste magnifique. Je vais lire. Là, Vega Dupuis, vous tapez très fort. On a aussi Abyss Azur, une petite histoire sur les sirènes. Pourquoi pas. À voir ce que ça va donner. Donc oui, alors c'était du coup un titre de Akihito Tomy que l'on connaissait pour Stravenganza chez Castorman. Bon là, à voir ce que ça va donner. En tout cas, on va être au pays des sirènes. Ça peut être cool, ça va changer un petit peu. Common Braid science-fiction en 4 tomes. C'est de la SF, à voir ce que ça va donner. Mais ça m'a l'air cool, à voir ce que ça peut donner. Bon là on est sur du shonen assez brutus, hein, parce que en plus on est sur le mangaka des brigades immunitaires Black. Très bon manga d'ailleurs, les brigades immunitaires. Shinyaku Kani Konsen. C'est dans le Young Animal, donc en général le Young Animal c'est là où il y a Berserk, hein, donc ça envoie du pâté. C'est pour l'instant en 2 tomes, ça vient de sortir au Japon, c'est sorti en 2021. Affaire à suivre, ça a l'air plutôt cool. Et là par contre, les copains par contre faut qu'on parle sérieusement. Et merci 1000 fois Vega Dupuis. Holy Land de Kojimori. Le monsieur qui a repris les rênes de Berserk, qui a fait Genesis récemment, qui est aussi chez Vega Dupuis, et Suicide Island. Holy Land, un Furio monstrueux, c'est l'image en dessous là, un Furio, mais qui est monstrueusement cool. Toute la team Furio sur Twitter s'est enflammée. Holy Land arrive en France grâce à Vega Dupuis. Le Furio revient de plus en plus en France. Merci tous les éditeurs, merci Vega Dupuis, bordel. Prenez mon argent. Achetez mes conférences, et venez à mes conférences, achetez mes formations sur le trading en ligne, tout ça, parce que là je vais avoir besoin d'argent pour acheter du manga. Je vous le dis, là ça va être compliqué. Je vous le cache pas que là les années à venir niveau manga, on va se régaler et il n'y a pas à dire, je suis trop content. Toutes ces sorties ont l'air incroyables, il y a plein de nouveaux mangas qui vont arriver. Et bien sûr, plein d'actualités et plein de nouvelles vidéos extra intéressantes qui vont arriver sur la chaîne. Donc, abonnez-vous!
Hein? Si c'est pas encore fait. Parce qu'on va suivre l'actu et je vous le dis, hein, ça va être croustifondant. Je l'ai pas placé en début, je savais que ça vous avait manqué, donc je le place un petit peu à la fin. Allez, sortie manga maintenant. Et aujourd'hui, niveau sortie manga, pour débuter la semaine, on va commencer avec du yaoi et du boys love. Tout d'abord aux éditions Anna, le premier tome dans la fleur de l'âge, le premier tome de Hate Me Mia, le premier tome de Unbreak Junkie, le premier tome La concession d'un Oméga brisé, le premier tome de Love Kelia et les 2 tomes de Tokyo 4 saisons. Pour finir, on passe aux éditions Boy Love avec le 3e tome de Hidamori ga Kyakoru et le 3e tome de The Taijo Academy. Oui bon, bien évidemment, comme d'habitude, mon japonais était extrêmement haché. C'est du franc poney. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Bref, soit, les gars, on commence cette semaine. Déjà, ce week-end, j'étais comme un ouf. J'avais qu'une hâte, c'était de tourner ce manga Café News. Mais on commence cette semaine avec tellement d'actu, tellement de nouveautés, tellement de trucs incroyables. Bordel. Je sens que là, le reste de la semaine, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Bref, quels sont les mangas qui vous intéressent, les mangas à venir là pour les 2 prochaines années? Faites votre petite sélection en commentaire. J'ai hâte de découvrir vos goûts et ce qui vous hype ou non. On partage la passion comme d'habitude, vous le savez. Et sinon, on va repartager la passion demain matin 7h avec un nouvel épisode du Manga Café News. Et j'espère qu'on aura tout aussi plein d'actualités extrêmement croustillantes, hein, faut pas se le cacher. Donc, bon lundi, hein, profitez bien, bonne reprise à ceux qui bossent, bon courage à ceux qui bossent et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Prenez soin de vous et passez une excellente journée, c'est le plus important. C'était Méric. Boujou, les internautes.